Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse au nom de Yeshua Mashiach. Je vous ai apporté la bonne nouvelle au royaume de Dieu, dont le thème est intitulé « Ne sois pas en retard ». Et ce message est tiré de l'épître aux Hébreux, chapitre 4, à partir du premier verset, qui dit ceci. « Croyons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle n'a pas trouvé de la foi chez ceux qui l'ont entendue. Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Amen. Bien-aimés, chers sœurs, chers frères du monde entier, vous qui m'écoutez actuellement, Dieu a promis de faire entrer dans son repos les êtres humains. En son temps, il avait promis faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Mais parmi eux, il y avait des incrédules, ceux qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. Et ils sont passés à côté. Alors ceux-là, ils sont tous morts dans le désert. Ils ne sont pas parvenus à ce repos. Parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Mais les Écritures ont dit, mais nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Donc si quelqu'un croit, il entre dans le repos de Dieu. Mais cette promesse que Dieu a faite de faire entrer dans son repos, Dieu l'a réalisée dans la personne de Yeshua Mashiach, celui que les nations appellent Jésus-Christ. Puisque le repos de Dieu, ce n'est pas seulement le Canaan, ce n'est même pas le Canaan. Mais le Canaan a été une figure, un exemple du repos éternel de Dieu. Donc, pour entrer dans le repos éternel de Dieu, la grâce de Dieu s'est manifestée envers les humains en ce que Yeshua a pris corps pour venir habiter au milieu des hommes. Il s'est sacrifié lui-même sur la croix de Golgotha, ce qu'on peut lire dans Luc chapitre 23, ce qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 26 et 27, ce qu'on peut lire aussi dans Marc chapitre 16, ce qu'on peut lire aussi dans l'évangile selon Jean. Les Écritures ont mentionné comment il s'est sacrifié sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour payer le prix de nos péchés. Car la Bible déclare dans Romains chapitre 3, le verset 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » L'humanité a péché et est privée de la gloire de Dieu, de la présence glorieuse de Dieu. Mais quand nous continuons la lecture dans les versets 24, 25, 26, la Bible dit, « Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua Mashiach. » C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Je m'arrête là et je vous dis. Donc, Yeshua Mashiach est la victime propitiatoire. C'est-à-dire, c'est lui qui est mort,
qui a versé son sang, selon Jean 19, verset 34, quand il est mort à la croix, un des soldats lui perça le côté avec sa lance et il sortit de l'eau, et du sang et de l'eau. Et il faut y croire, puisque c'est pour la nouvelle alliance et c'est pour le pardon de nos péchés. Bien-aimés, pour accéder à ce repos éternel de Dieu, il faut croire à l'œuvre rédemptrice du Seigneur Yeshua Mashiach sur la croix de Golgotha. Il a été crucifié, il a été enseveli et il est ressuscité des morts le 3e jour pour mettre en évidence la vie et l'immortalité. C'est-à-dire, pour ainsi dire que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Celui qui croit en Yeshua a la vie éternelle. Même s'il meurt, il ressuscitera. Voilà l'évangile. Et quand le Seigneur est ressuscité des morts, quand il a rencontré ses disciples sur la montagne de Galilée, il lui a donné une recommandation faible qu'on appelle la grande commission. Ce que les apôtres vont faire auprès des nations pour que les nations soient sauvées. Il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce nom-là, c'est Yeshua Mashiach. Et dans Marc chapitre 16, verset 15 à 16, il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, si quelqu'un croit, il se fait baptiser au nom de Yeshua Mashiach, Yeshua dit, il sera sauvé. Donc, c'est lui qui entrera dans le repos éternel de Dieu. Bien-aimé, la parole que vous venez d'entendre, c'est la parole de votre salut. C'est la parole qui fait entrer dans le repos de Dieu. Yeshua dit, celui qui croira et qui sera immergé dans l'eau sera sauvé. Celui qui croira et qui sera plongé dans l'eau en son nom, Yeshua Mashiach, sera sauvé. Et c'est ce que les apôtres ont fait à partir de Pentecôte, le jour de Pentecôte, et 3000 personnes ajoutées à l'église. Pierre va dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par d'autres paroles, il les conjurait, il les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. La Bible déclare, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Actes chapitre 2, le verset 37 jusqu'au verset 41. Puisque l'auditoire avait eu le cœur vivement touché à la prédication de Pierre. C'est pourquoi ils ont demandé, homme frère, que ferons-nous? Alors vient ce que je viens de citer tout à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, pour entrer dans le repos de Dieu, il faut croire à l'évangile du Seigneur Yeshua Mashiach, sa personne, son œuvre, ce qu'il a fait sur la croix, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et de se faire baptiser en son nom, Yeshua Mashiach, pour avoir le pardon des péchés, la marque de l'autorité de Dieu, la marque de l'appartenance à Dieu, qui est le Saint-Esprit. C'est ça qui nous fait entrer dans le repos éternel de Dieu. Celui qui croit à la mort et à la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach, c'est lui qui se fait baptiser. Celui qui se fait baptiser dit, oui, c'est vrai, Yeshua est mort, il a versé son sang à cause de mes péchés. Il a été enseveli à cause de mes péchés. Et il est ressuscité des morts pour ma justification selon Romains chapitre 4, le verset 25, lequel a été livré à la mort pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification.
Donc, le baptême par immersion est primordial, est un processus indispensable à la rédemption. C'est pourquoi, pour entrer dans le royaume, il faut passer par ce message, par ce processus, accepter le Seigneur, se faire baptiser en son nom, et le repos éternel est accordé. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'avez écouté, toi qui m'as écouté. Donc Dieu a parlé personnellement. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Ne sois pas en retard. Pour ne pas être en retard, accepte ce message et que Dieu te bénisse au nom de Yeshua Mashiach. Si vous voulez nous contacter pour votre baptême ou pour d'autres préoccupations liées à la parole de Dieu, vous composez plus 229 01 66 35 96 32. Nous sommes sur YouTube, @réformateur 3R. Sur TikTok, @réformateur 66. Nous sommes sur Telegram, encore sur WhatsApp. Vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu, en face du réformateur béninois, Koyanvo Koromboa Didier. Dieu vous aime, Dieu vous bénit, je vous aime aussi. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse au nom de Yeshua Mashiach. Amen.